Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de City Hunter Angel Dust, le dernier film, enfin le deuxième film qui a été entamé avec le reboot entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut appeler vraiment ça parce que c'est un peu bizarre ce qui a été fait mine de rien, parce que City Hunter s'était arrêté quand même dans les années 80-90. Et ça s'était... non, plutôt 80 d'ailleurs. Ça s'était remis avec ce qu'on appelait Angel Art, etc. Puis après, ils ont voulu relancer City Hunter avec film, etc. Donc on a eu Shinjuku Private Eyes et Angel Dust, aujourd'hui qui sort en Blu-ray chez All The Anime, conclut justement le premier film avec celui-ci. Alors, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà vu le film hein, parce que bon bah il était sorti au cinéma, etc. Et que voilà, j'ai quand même eu un peu de mal quand même sur ces films. Je trouve quand même qu'on est plus proche du téléfilm que du vrai film. Mais bon, après, je sais qu'il y a quand même des grandes qualités dans ce film, hein. La bande-son est incroyable, l'animation a quand même énormément progressé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé dedans. C'est quand même très joli, ça, il n'y a pas de souci. Mais le scénario tient plus quand même du téléfilm que du vrai film cinématographique quand même. Faut quand même l'avouer. Alors, première chose qu'on peut dire, ce coffret Blu-ray, déjà, il a deux faces. Et voici celle que vous allez voir dans le magasin en premier. Alors, c'est quelque chose que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous allez comprendre tout de suite. Vous le voyez, il y a un sticker déjà VF ici, qui ne peut pas s'enlever, il est imprimé directement sur le fourreau. Une bande grise ici, édition spéciale, steelbook, limité, combo, DVD, bon voilà ça. Que le chapitre final commence, parce que ça souligne que justement ça conclut Shinjuku Private Eyes. Vous avez la mention City Hunter, Nicky Larson, Angel Dust. D'ailleurs, de l'autre côté, vous avez juste le logo City Hunter, et pas le logo Nicky Larson, ça c'est normal. Le logo The Anime en petit en bas. Et vous avez sur la tranche, etc. Donc c'est un steelbook. Et à l'intérieur, il y avait un petit flyer que j'avais rangé à l'intérieur en attendant. On va le sortir. Hop, voilà. Donc on va regarder ça après. Voici le flyer. Flyer arrondi d'ailleurs, ça c'est vachement cool. Et il rentre à l'intérieur du fourreau. Bon, vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur du boîtier. Que le chapitre final commence. Nicky Larson et Laura sont missionnés par Angie, une jeune femme, pour retrouver son chat. Alors vous allez vous dire, putain, le scénario est vraiment nul. Pas vraiment. Il est quand même intéressant s'il était pris que dans le prisme d'un téléfilm, mais dans un film cinéma vraiment qu'on diffuse au ciné, ça fait un peu léger. Donc c'est une édition combo steelbook limitée en Blu-ray DVD avec dedans le japonais et le français. Donc il y a une VF dedans, hein, de toute façon on avait vu sur le sticker. Les sous-titres français, durée totale 94 minutes. En bonus, vous avez les génériques d'ouverture et de fin. Ce ne sont pas des crédits laisse, hein, je préfère vous le dire, donc ça n'a pas trop d'intérêt en fait que ça soit dedans. Les bandes annonces et les vidéos commerciales, c'est disponible chez All The Anime pour une trentaine d'euros en fonction des boutiques. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Voici le steelbook. Alors c'est le steelbook de la Discord hein, quand même, parce qu'au Japon il est sorti aussi comme ça avec ces visuels là. Et moi personnellement je trouve que ce steelbook en fait est très raté. Hein. C'est vraiment dommage hein, parce que je pense qu'il y avait beaucoup à faire au niveau visuel hein, quand même sur City Hunter. Mais là, quand même, les choix qui ont été faits au Japon des visuels, parce que c'est exactement le même hein, au Japon. Hein. Partout dans le monde, on a les mêmes éditions, steelbook, etc. Donc c'est pas un problème de design de l'anime. Ça, par contre, c'est un problème de design de l'anime. Ça, tout ça, c'est un problème de design. Ça, par contre, c'en est pas un, ça. Ça, vraiment, le steelbook, c'est le même partout dans le monde. Donc, bah, je le trouve pas très joli. Il y avait d'autres visuels, c'est vraiment pas cool d'avoir des steelbooks aussi pauvres. En fait, t'as deux persos et voilà, il y a pas trop d'effets. Bon, il y a un effet foil vite fait sur le steelbook avec le fond métallisé, etc. Mais bon, c'est pas terrible. À l'intérieur, alors j'ai été entendu. J'ai été entendu parce que All The Anime a changé les flyers de leur coffret Blu-ray. Déjà, bon, QR code, etc. Ah, petite pub pour le manga de City Hunter en édition perfecte. Je possède cette édition d'ailleurs. Alors au début, j'étais très sceptique sur le dos là, qui est ici, là, avec les couleurs. J'aurais préféré une fresque. Mais en vrai, par contre, l'édition est ultra qualitative. Vraiment, je les ai, ces tomes-là. C'est vraiment incroyable. Panini a fait vraiment un super job dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment impeccable. Impression, couverture, tout est nickel dessus. Vraiment, c'est la perfection. Donc, ils ont changé le flyer. Parce que là, du coup, on a les nouveautés d'All The Anime ces dernières années. On a Gundam, les films, ça va arriver d'ailleurs en review, ça.
On a les Gundam en 4K, on a Arcane. Bon, alors Arcane, on m'a demandé si j'allais le review. La réponse est non, ce n'est pas de l'animation japonaise, donc désolé, je vais pas le faire. Et en plus, j'ai pas du tout été convaincu par Arcane. Je sais que ça a plu à certains, mais moi, perso, ça m'a pas du tout convaincu. On a le coffret Bleach qui va arriver en review. Celui-là aussi va arriver en review. Et vous avez le Macross Plus que je vous ai review il y a quelques temps, là, il y a quelques jours. Vous l'avez. Et l'Attaque des Titans. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, j'attends une édition intégrale de l'Attaque des Titans pour pouvoir review tout ça, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec un coffret, une review, etc. Ça va être chiant. À l'intérieur, vous avez du coup les disques, Blu-ray et DVD, bien évidemment. Donc, comme d'habitude. Et vous avez à l'intérieur un beau visuel, là, cette fois-ci. Celui-là, il est joli. Mais vraiment, c'est... Ouais, c'est vraiment pas le steelbook de l'année, hein, clairement. Je regarde la qualité du disque, pas de problème de résine, hein, je l'ai vu vite fait. Donc c'est un beau steelbook à l'intérieur, c'est pas le problème. Bon, on va pas se cacher quand même, on va pas se mentir, c'est pas le steelbook de l'année, clairement. J'ai vu des steelbooks beaucoup plus jolis, notamment chez All The Anime, hein, ils en font des très très jolis, hein. On pense aux Enfants du Temps, on pense au Makoto Shinkai. Ah, il est vraiment pas fait pour rentrer dedans, celui-là. On pense au coffret Makoto Shinkai, etc., etc. Vraiment, je le dis, je le répète, c'est quand même bien dommage ces éditions steelbook imposées partout dans le monde et qui en plus sont pas jolies. Donc c'est quand même bien dommage. Je pense que la frustration chez All The Anime a quand même été assez grande en voyant les visuels qu'on leur imposait sur le steelbook, malheureusement. Mais il y a un autre détail qu'il faut dire sur ce coffret, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est que ce disque Blu-ray est le premier issu de la fusion Pléon Pictures, KSM, Anime Factory et All The Anime, c'est-à-dire le regroupement de toutes ces sociétés au sein de Pléon Pictures. Ce disque possède le japonais, bien évidemment, parce qu'autrement, alors là, les gens, ils auraient hurlé, mais il possède le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Donc il a 5 pistes audio dedans. Donc c'est le premier disque, et on regardera justement au niveau de la qualité d'encodage et des menus, etc. Vous allez voir, il y a des choses qui ont changé. Je vous en dis pas plus, vous allez regarder la deuxième partie de la review, hein, mais il y a des choses qui ont changé, des choses en bien et d'autres en moins bien. On en rediscutera de toute façon dans la seconde partie de la review. Mais voilà, c'est le premier disque Blu-ray issu de cette fusion. Et on le voit d'ailleurs au démarrage, parce que quand vous démarrez le disque, vous avez le logo Pléon Pictures, plus après All The Anime derrière, et l'avertissement sur la propriété privée, etc., la propriété intellectuelle, etc. Donc là, le fameux ADV. Donc voilà, donc ce coffret Blu-ray marque une étape importante dans la vie d'All The Anime, c'est-à-dire que là, ce premier coffret Blu-ray quitte tout le process qu'ils avaient avant pour rejoindre le process Pléon Pictures avec KSM. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors moi, j'ai bons échos quand même de ce que fait KSM en général. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va voir ça dans la seconde partie de la review avec l'analyse vidéo, audio, traduction, sous-titres, les bonus et on fera la conclusion s'il faut acheter ou pas et à quel prix. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir passé un peu de temps à l'analyse de ce disque, hein, parce qu'il est assez particulier, vous allez voir, voici mon avis sur ce film City Hunter Angel Dust. Sa définition est en 1901 par 1080 avec un ratio de 1,77, donc vous avez une image plein format au niveau de votre téléviseur 16:9, hein, il n'y a pas de bande noire ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés, donc c'est du plein format 1,77. Un FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on reviendra dessus, ça a une importance, et un des vidéos qui avoisine en moyenne à 31 mégabits par seconde sur la totalité du film. Après Shinjuku Private Eyes, sorti en 2019, Nicky Larson ou Ryo Saeba en VO, est de retour dans un long métrage en animation moderne. Je vous donne rapidement mon avis sur le film, j'étais un petit peu déçu quand même, je le trouve pas particulièrement cinématographique, ce film, qui fait plus penser à un téléfilm, c'est sympa à regarder, mais je m'attendais vraiment mieux concernant un long métrage, et donc, moi, j'ai pas trouvé mes billes là-dedans, quand même. Comme vous l'avez entendu pendant l'unboxing, ce coffret Blu-ray est le premier de la fusion All The Anime avec Pléon Pictures, qui détient Anime Factory en Italie, KSM en Allemagne. C'est donc une édition commune. La première chose que je constate sur ce Blu-ray, c'est qu'il n'est pas fait par Common Screen, qui est habituellement le prestataire vidéo d'All The Anime. Je pense que ce Blu-ray a été conçu chez les Allemands de KSM. Je reconnais une certaine manière de faire les menus et l'encodage me fait clairement penser à eux parce que c'est tout simplement quasiment les mêmes paramètres. En parlant d'encodage, il est plutôt propre. Malgré 4 pistes audio à l'intérieur, l'utilisation d'X264 et des 31 mégabits par seconde de débit vidéo, ils sont pour beaucoup. Ça permet de maintenir une qualité vidéo impeccable tout le long du film et donc c'est très appréciable au niveau compression vidéo. Là-dessus,
pas de problème. J'ai regardé dans la totalité du film avec 2 visionnages. L'encodage conserve le dithering qui a été appliqué par le laboratoire vidéo japonais pour bloquer le color banding et de ce fait, notre version Blu-ray se défend très bien face à l'édition japonaise. C'est plutôt un bon point. C'est donc une très bonne surprise ce premier encodage vidéo issu de la fusion Olsey Anime avec le groupe Léon, car nous avons un très bon Blu-ray disponible aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir avec la review de Macross qui est sortie il y a quelques temps. Ça donne de l'espoir, c'est quand même cool. Avis très positif concernant la qualité vidéo du coup. Au niveau du son, VO/VF, DTS HDMI 5.16 bits 48 kHz, il y a des choses qui ne changent pas même avec une fusion, c'est le son. Nous avons du DTS HDMI à tous les étages, VO/VF, version allemande, version italienne. Dans toutes les langues, vous avez du DTS HDMI. La VO est parfaite dans la lignée de ce qui avait été fait sur Shinjuku Private Eyes. Si vous avez une bonne installation 5.1, pensez à monter un peu le son pour profiter du film. Il a quand même une bonne bande son quand même, donc allez-y, vous pouvez monter. C'est quand même de bonne qualité au niveau bande son, il n'y a rien à dire. La VF, je reste comme sur le film précédent, sur ma faim. Comme pour le film Shinjuku, je trouve que Vincent Ropion est beaucoup plus dans la retenue qu'à l'époque de la VF de la série faite chez La Sophie. Maintenant, je pense que c'est un choix de direction artistique, parce que le premier film, je pouvais peut-être me douter que voilà, il avait peut-être pas envie de retourner dans le délire loufoque de la série télé. Là, avec ce deuxième film, ça re-enclenche encore une fois ce truc. Donc, je pense que c'est un choix de direction artistique, clairement. Mais bon, du coup, ça lisse un peu le personnage tel qu'on l'a connu au Club Dorothée via sa VF. Alors ça peut plaire à certains, d'autres non. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, j'avoue quand même qu'en VF, j'aime bien avoir son côté loufoque, vraiment, où il part dans les aigus, etc., qui devient un peu fou. C'est un peu le cas, mais beaucoup plus retenu qu'avant quand même. Est-ce que c'est vraiment c'est un choix de direction artistique? Est-ce que l'ayant droit l'a peut-être imposé pour éviter de retourner dans les travers de la série à l'époque avec sa VF? Je sais pas. Daniel Doué ne prête pas sa voix sur ce film. C'est Anne Rondeleu, sa remplaçante à l'époque du Club d'eau, qui s'en occupe. Je trouve personnellement que sa voix a beaucoup trop vieilli et ça s'entend. Surtout quand elle s'énerve contre Nikki, on sent qu'elle part bien plus dans les graves qu'avant. C'est vraiment, on arrive à l'entendre aussi bien sur une installation audio ou sur un casque, on l'entend clairement. De manière générale, je ne trouve pas cette VF mémorable. Elle est présente, avec le casting qu'il faut, les nostalgiques seront contents, mais ceux qui ont une très bonne oreille et très attentive vont entendre ce que j'explique avec ce manque d'implication dans cette VF. Je trouve quand même qu'il y a peut-être des choix de direction artistique qui veulent peut-être vraiment créer une retenue sur ce film, et c'est dommage parce que vraiment sur le coup de Nikki, on aime bien son côté loufoque, et là je trouve quand même que c'est beaucoup plus lissé qu'à l'époque de l'époque Club d'eau. Mais bon, après peut-être que c'est moi qui ai le problème là-dessus, mais je trouve quand même qu'il y a une forme de retenue là-dessus. Mais pour vous faire un petit avis, je vous mets un petit extrait. Si tu mets un seul pied dans cette salle de bain, tu ne pourras plus jamais te mettre au garde à vous. Mais Laura, fais attention, enfin. Tu aurais pu faire très mal à notre cher Angie avec ça. Oh oui, tout va bien, Angie? Vous n'avez rien de cassé? Ah, oui, ça va. Tenez, prenez ça. Oh, merci. J'ai l'impression que vous êtes particulièrement ouvert dans votre pays. Bon, alors, comme vous avez dû le voir, Nikki est un incorrigible coureur de jupons. Surtout, faites très attention à vous, et s'il devient un peu trop entreprenant, vous prenez vos jambes à votre cou. Alors là, je n'en reviens pas, Laura. Oui, quoi? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez plus forte que Nikki? Oui, oh, eh bien, en fait, comment dire? C'est une longue histoire. Au niveau de la traduction et des sous-titres, qui dit nouveau prestataire vidéo, dit il faut aller vérifier la police d'écriture. Je trouve la police trop petite et avec un manque de bordure flagrant. Pour comparaison, je vous mets ce que ça donne avec un authoring géré directement par Common Screen sur Macross Plus, qui est sorti il y a quelques temps. C'est quand même un peu trop petit. Ça manque clairement de bordure noire, 2 pixels de plus, ça aurait vraiment fait l'affaire. Si les équipes d'Olsey Anime m'entendent, et je sais très bien qu'ils regardent mes vidéos, hein, je salue d'ailleurs les équipes d'Olsey Anime au passage, il faudrait vraiment retoucher à ça parce que franchement, au bout de vraiment 45-50 minutes, c'est un peu fatigant quand même de lire les sous-titres. Ils sont d'ailleurs même un chouïa trop bas, faudrait les rehausser un tout petit peu au niveau hauteur, et ça sera parfait. La traduction, c'est celle de la diffusion cinéma, elle vient de chez GSI CMF, et elle est signée Stéphane Lapi, notamment connu pour être le traducteur de Madoka Magica, des Fate Stay Night et de Monogatari, qui était aussi à l'époque diffusé chez Wakanim. Et d'ailleurs, la dernière saison, diffusée chez Crunchyroll, c'est lui aussi qui s'en occupe. Elle est très bonne dans l'ensemble, les noms sont bien en VO dans les sous-titres, pas de Nikki, pas de Laura ou autre chose chelou. Le respect des normes est impeccable, ce sont d'excellents sous-titres qui vont ravir les fans de VostFR. Néanmoins, il y a une chose qui est encore à noter, sur l'opening, les noms des personnages, etc., avec leur pseudo, etc., ne sont pas dispo au niveau des cartons en traduction, alors que quand on active la VF, ils sont disponibles en traduction correctement. Donc, encore
encore une fois, il y a encore des choses à faire là-dessus au niveau de la préparation des sous-titres parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas fait en fait. Il y a juste à reprendre ce qui a été fait sur la piste pour la VF au niveau sous-titres et de les intégrer dans la VOST-FR. Il y a zéro raison de pas les mettre en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs même je crois le titre du film n'a pas son nom Angel Dust parce que quand il arrive à l'image, le logo, c'est la version japonaise, hein, le logo, et normalement ça doit être marqué City Hunter Angel Dust. Je crois que sur la version VOST-FR, quand on active les sous-titres VOST-FR, il n'y a pas le titre du film affiché à l'écran. Bref, encore une fois, de la préparation de sous-titres à faire, c'est important. Direction le menu du disque, au programme opening, ending. Alors, l'ending a bien les crédits-less, ça je suis d'accord. L'opening, lui, par contre, non. Donc je vois pas pourquoi il est là, hein, parce que si c'est ça, si c'est pour mettre l'opening dedans, fallait faire juste un bouton qui accède au fichier du film et de le caler pile poil sur le passage où il y a l'opening. Ça sert à rien de remettre une fois l'opening dedans s'il n'apporte pas les crédits-less, hein. Ça sert strictement à rien. Vous avez aussi les bandes annonces japonaises, les vidéos commerciales qui ont été diffusées au Japon et la bande annonce française qui a annoncé le film pour sa diffusion au cinéma. Bon, il n'y a pas d'interview dans le Blu-ray, de mémoire il n'y avait rien sur l'édition japonaise, donc vraiment au niveau bonus, il n'y a rien qui différencie l'édition Steelbook de l'édition simple. C'est pas sur ce point que vous devez vous diriger vers Steelbook. Clairement, ça sera vraiment juste pour la boîte métal, hein, pas plus. On passe au plus au moins du coffret. Alors les plus, très bonne qualité vidéo, ça fait plaisir, franchement ça fait du bien. Alors j'ai toujours de très bons échos sur le taf de KSM de manière générale, donc ça fait plaisir à voir que là on récupère leur boulot sur City Hunter. C'est de bonne qualité, pas de color banding, très bonne gestion du débit vidéo, l'utilisation d'X264 avec 31 mégabits par seconde y est pour beaucoup, faut pas se leurrer, donc ça permet quand même de maintenir une qualité d'image tout au long, vraiment bien, il y a rien à dire là-dessus. Excellente traduction. Bon, All Anime bosse de toute façon très souvent avec GSI-CMF, il y a rien à dire chez eux, c'est vraiment du bon travail, c'est des gens qui savent faire leur boulot. Ils ont d'ailleurs retraduit la nouvelle série de Bleach qui était diffusée sur Disney+, la version Blu-ray qui est disponible chez All Anime a une nouvelle traduction et je peux vous garantir quand vous comparez avec Disney+, ça n'a strictement rien à voir, c'est 1000 fois mieux, mais vraiment, parce que le lexique Bleach sur la version Disney+, c'est une catastrophe. Là, c'est respecté puisque c'est cohérent avec le taf qui a été fait à l'époque chez Kazé sur leur DVD, donc c'est quand même vachement cool. Et donc là, sur City Hunter, c'est cohérent avec la VO, il n'y a pas de souci là-dessus, tout est bien respecté, c'est nickel. Alors, il y a une VF, voilà, on va dire qu'il y a une VF, je vais pas la garder en mémoire celle-là, ça sera pas un bon souvenir à mes yeux, hein, je vais pas dire que c'est une VF de merde, c'est pas le bon terme, je pense que je suis plutôt déçu en fait qu'on n'arrive pas à réinsuffler vraiment correctement l'esprit loufoque de Nikki de la VF en fait. Et si c'est un choix de direction artistique, bon bah voilà, hein, moi ça m'embête un peu, mais je préférais quand même à l'époque Club Dog, quitte à vraiment surjouer un petit peu, il y avait pas de souci, le personnage s'y prête bien, donc ça allait. C'est pour ça que d'ailleurs Nicky Larson, la voix de Vincent Ropion était quand même assez connue et qu'on la retenait parce que justement ça collait bien au personnage. Là vraiment, je trouve quand même il a une légère retenue, même un peu beaucoup par moment, donc tant pis. Un steelbook, c'est toujours bon à prendre, surtout pour une trentaine d'euros, on en reparlera après au niveau des prix et des choix au niveau des éditions. C'est quand même sympa un steelbook, il n'y a pas de souci, mais on va passer au moins. Le design n'est pas top, franchement, et c'est partout pareil d'ailleurs, au niveau édition, Allemagne, France, Italie, même au Japon, c'est les mêmes visuels qui sont utilisés, donc vraiment, là sur le coup, ils ont vraiment pas fait un super choix quand même au niveau visuel, c'est vraiment pas joli, c'est assez pauvre. Il y a vraiment qu'à l'intérieur du steelbook où c'est plutôt sympa au niveau design, mais l'extérieur c'est zéro pointé, hein. Franchement, c'est... Je pense que, connaissant les équipes de Anime au niveau design, notamment Audrey, hein, je salue au passage, je pense très sincèrement que ce steelbook a pas dû être très très bien perçu quand même au niveau design, qu'on aurait dû leur imposer ce design-là. On a dû se dire, merde, quand même, on aurait pu faire mieux en design sur un steelbook avec nos équipes. Je pense aussi, hein, les animes sont quand même très forts en design, mais là clairement, c'est pas ouf, hein, quand même, le design de steelbook. L'autre sujet, c'est la police et la bordure, des sous-titres à revoir. Bon, ça, c'est un truc qui peut se corriger, très honnêtement, c'est le changement de prestataire, il est pour la raison de ce problème. Ça se corrige. Faut juste donner une note à la personne qui fait l'authoring, d'augmenter la taille des sous-titres, de relever un tout petit peu et d'augmenter la taille des bordures. Ça prend 5 minutes, hein, concrètement, sur le logiciel d'autoring. C'est très rapide, hein, en vrai. Après, il y a d'autres softs pour vraiment faire de l'intégration poussée dans les PGS, etc. On en reparlera peut-être un jour si j'ai le temps. Mais voilà, ça, c'est pas grand-chose à corriger. Concrètement, la marge de manœuvre d'All the Anime sur des disques communs KSM, Anime Factory, All the Anime UK et FR est assez grande, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça sera corrigé à l'avenir. Si vous souhaitez acquérir le film, deux choix
s'offrent à vous. La première, c'est l'édition standard, vendue au moment où j'écris ces lignes au 3 février 2025, 19,99 € sur Amazon. Si vous voulez juste avoir le film sans vous embêter du steelbook, c'est un bon deal. C'est un boîtier plastique simple, c'est simple à remplacer s'il se casse. Globalement, voilà, c'est vraiment une édition pour archiver le film en Blu-ray. Au moins, vous embêtez pas du DVD de l'édition steelbook. De toute façon, il sert à rien. Le second choix, c'est l'édition steelbook que je vous ai présenté en vidéo, vendue une trentaine d'euros en moyenne. Elle n'apporte pas plus de bonus que ça, donc du coup, c'est pas sur ce point qu'il faut acheter le steelbook. C'est vraiment que si vous voulez la case en métal, c'est tout. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Le steelbook est vendu une trentaine d'euros. Voilà, en fonction des boutiques, vous verrez, hein, de toute façon, les prix changent assez souvent sur l'édition Steelbook et surtout, elle est un peu chiante à avoir par moment sur certaines boutiques. Donc, de toute façon, vous avez tous les liens en description si vous souhaitez acheter City Hunter Angel Dust en ligne ou au meilleur prix. D'un point de vue technique, ce Blu-ray répond aux attentes. La qualité vidéo et audio est excellente, les sous-titres sont très bons. Il suffit juste de modifier la taille des sous-titres, la bordure, etc. et ça sera parfait. Mais ce n'est pas sur le design du Steelbook très simpliste qu'on se souviendra de cette édition, malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Donc normalement dans les prochaines reviews il va y avoir Nier Automata, Spy Family qui va arriver, il y a aussi 86 qui va arriver parce que j'ai prévu de le faire quand j'aurai un peu de temps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur l'unboxing, faut être très honnête. Donc on regardera ça dans pas longtemps et bien sûr il y aura d'autres coffrets qui vont arriver, notamment Bleach, etc. que je vais m'occuper. Donc vous inquiétez pas, de toute façon quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le QR code normalement à l'image qui est affiché et vous avez aussi les liens en description si vous souhaitez me suivre, si vous êtes sur téléphone. Vous cliquez, vous avez un lien Linktree, vous avez tous les réseaux sociaux que j'utilise. Et si jamais vous avez besoin, vous me suivez soit sur Mastodon, soit sur Blue Sky, soit sur X, soit sur Facebook. Bon, Facebook, voilà, très honnêtement, je suis pas hyper actif, je déteste ce réseau social-là. Mais j'ai mis une page pour que les gens puissent me contacter ou sur Instagram si vous le souhaitez. Et vous avez aussi le lien dans la description et sur le QR code, le lien pour accéder au Discord communautaire pour discuter des éditions Blu-ray, d'animés, etc. C'est un très beau Discord qu'on a aujourd'hui, très actif, avec beaucoup de catégories pour discuter en fonction des éditeurs, etc. Vous pouvez discuter de beaucoup de choses. On a une très bonne catégorie bon plan avec des très grands snipers. Au niveau bon plan, occasion et neuf, hein, je peux vous garantir qu'on trouve des fois des belles offres grâce au gars de notre Discord et ça fait plaisir à voir que la communauté est très active pour partager les bons plans sur le Discord. Ça fait vraiment plaisir et que je salue d'ailleurs au passage. Si vous souhaitez vous soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. L'espace commentaire est ouvert. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton rejoindre et le super merci qui est disponible juste en bas de la vidéo. Le bouton rejoindre vous donne accès aux reviews en avant-première. Il y a très souvent les reviews qui arrivent plusieurs jours à l'avance sur la chaîne, parce que le temps que je fasse la description, je vérifie que tout est ok, je vérifie qu'il n'y a pas de mention copyright ou quoi que ce soit sur la vidéo. Ça prend quelques jours, je vous la mets en AVP, comme ça vous avez le temps de la regarder tranquillement. Pendant que moi je travaille dessus, ça pose pas de problème. Donc comme ça vous pouvez avoir votre avis sur la vidéo en avance. Et les super merci, c'est un don ponctuel. Vous le donnez une fois, mais vous mettez pas dans la merde, vraiment, je vous en supplie, ne faites pas de dons. Si vous n'avez pas les moyens, ne le faites surtout pas, ne vous mettez pas dans la merde. Vraiment, ça me gênerait énormément et le faites pas. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.